أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le sens d'un verset: ô vous qui croyez, craignez Allah et dites de bonnes paroles. Il rectifiera vos actions. Allah rectifiera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah, dans le Coran, il nous incite nombreuses et nombreuses fois à le craindre. Taqwa Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans ses enseignements, il nous a poussé à le craindre. À craindre Allah, à le craindre en secret comme en public. À le craindre en groupe comme étant isolé tout seul. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les messagers et les prophètes pour apprendre aux gens la crainte d'Allah et avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour apprendre à l'homme la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si dans le monde il n'y a pas la crainte d'Allah, si dans ce monde les gens ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là cela devient la perversion sur terre. Subhanallah. Il est possible que les gens appliquent des lois sur terre. Ils appliquent ces lois, des lois qui sont mises en place, et que les gens sont obligés de les appliquer, et la personne ne peut pas faire certaines choses parce que en fonction de ces lois-là. Mais quand elle est toute seule, elle ne veut pas les appliquer. Comme par exemple un feu rouge. Subhanallah. Le feu rouge, la personne, elle est obligée de l'appliquer parce que sinon, elle peut avoir une contravention. Subhanallah. Mais quand elle est toute seule, par exemple à 1h ou à 2h du matin, elle hésite. Elle dit: est-ce que je peux avancer ou je peux pas avancer? Pourtant c'est la loi. Mais la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah, elle est au-dessus. L'islam, il a appris à l'homme d'avoir peur de Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il n'y a aucune personne avec nous. Donc c'est pour cela que le musulman, même à 2h du matin, subhanallah, il y a un feu rouge, il doit s'arrêter. Ça, c'est les qualités du musulman. Il respecte les lois. Allahu Akbar. Est-ce qu'aujourd'hui nous agissons de la même manière? Malheureusement, le musulman, il ne s'applique pas cette crainte d'Allah. C'est pour cela que ça nous fait défaut. Un homme disait, rahimahullah, Mohamed Abdou, il disait: moi j'ai vu en Europe des gens qui n'étaient pas musulmans, mais qui appliquaient les principes de l'islam. Et je suis parti dans des pays musulmans, ils avaient des noms, leurs noms étaient musulmans, mais ils étaient loin de l'islam. Subhanallah. Et aujourd'hui on le voit, par exemple quand on regarde la santé, le système de la santé dans certains pays d'Europe, les hôpitaux, les gens sont respectés, on donne de la valeur aux gens, on essaye de les aider au maximum. Au niveau des administrations, les gens sont organisés, il y a des tickets que les gens prennent, ils attendent leur tour. Subhanallah. Mais quand tu vas dans des pays musulmans, les gens portent des noms musulmans, ils ont leur nom qui est musulman, mais leurs actions ne suivent pas. Subhanallah. Quand on regarde leur administration, les gens n'ont pas de ticket ou d'organisation. Les gens se bousculent pour passer le premier. Ils font pas attention qui était arrivé en premier, qui est arrivé en deuxième. Non, les gens se bousculent pour passer les premiers et pour avoir leurs droits les premiers. Alors que l'islam, c'est l'organisation. Subhanallah. L'islam, c'est le respect de l'autre. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, comment on doit faire l'effort pour que l'âme de l'islam, elle puisse rentrer, elle puisse pénétrer le corps des musulmans. Comme ça, on arrive au degré des compagnons radiyallahu anhum. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ils avaient des qualités et c'était des exemples, subhanallah. C'était des exemples qui ont influencé les gens, qui ont influencé le monde. Donc la base, c'est de travailler sur la crainte d'Allah, sur la taqwa Allah. Tous les ordres d'Allah, ils te poussent à le craindre. Par exemple le jeûne. Allah il nous dit dans le Coran que le jeûne, il a été fait pour le craindre. Le jeûne, la prière, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle protège, elle préserve des péchés et des turpitudes. C'est pour craindre Allah. La zakat, c'est la même chose. Le pèlerinage, al-hajj, c'est de la même manière. Ça te pousse à craindre Allah en public, comme étant isolé, comme quand tu es tout seul avec personne. Donc on arrive à ça. Quand on arrive à ce degré de crainte d'Allah, à ce moment-là, le monde autour de nous est en paix. À ce moment-là, le monde autour de nous est en paix. Le riche, il prend l'importance du pauvre. L'homme, il prend l'importance et respecte sa femme. L'homme, il prend soin de son voisin. C'est ça l'islam. Et ça, c'est quand on a
la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on n'a pas ça, à ce moment-là on n'a pas peur. Même des lois qui nous sont imposées, on n'a pas peur. Le fort, il n'a pas d'importance du faible, il ne donne pas d'importance au faible. Même il prend les droits du faible. Comme on dit dans un exemple, le grand poisson, il mange le petit poisson. Mais l'islam, subhanallah, il a fait en sorte l'objectif de l'islam, c'est de ne pas faire des gens forts, mais faire en sorte que les gens soient tous égaux. Que tout le monde soit égaux. C'est ça la beauté de l'islam. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, si on n'apprend pas aux gens à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, ce sera l'injustice sur terre. À ce moment-là, ce sera l'injustice. Mais quand il y a taqwa Allah, il y a la crainte d'Allah, eh ben la personne, même pour dire une mauvaise parole, une parole futile, elle aura peur de la dire, subhanallah. Parce qu'elle a devant elle un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit dans le sens, une personne dit une parole qui ne fait pas attention de cette parole, mais qui va la faire pousser, qui va la faire descendre en enfer 70 années ou bien pendant 70 degrés. Une parole. Dans un autre hadith, il dit que la personne, elle dit une parole simple qui va la faire élever au paradis pendant 70 années ou bien 70 degrés. Subhanallah. Juste avec une parole. Et quand la personne, elle craint Allah, elle a cette taqwa dans son cœur, à ce moment-là, elle fait même attention à la petite parole pour pas frustrer les autres, pour pas blesser quelqu'un. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, la loi qui est imposée par les hommes, on l'applique car on a peur de la police, ou bien on a peur d'aller en prison. Mais la personne qui craint Allah, c'est encore au-dessus. C'est-à-dire que la personne, elle sait que Allah est au-dessus de lui, qu'elle sait que Allah, il le voit dans chaque situation, et donc il ne peut pas lui désobéir. Comme Sahaba radiyallahu anhum, comme les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, avec leur qualité, ils ont touché les gens. Avec leur qualité, subhanallah, pas avec la force, mais avec leur comportement, avec leur qualité, les gens sont venus et ont voulu les prendre comme modèle, comme exemple. Comme par exemple en Égypte, quand les musulmans sont arrivés en Égypte, ils ont vécu avec les non-musulmans. Et au début, les musulmans n'étaient que 5% de la population. Mais après quelques temps, ils sont arrivés à 40%. Et après quelques temps, ils ont augmenté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en Égypte, on a 90% de musulmans. Mais comment c'est arrivé ça? Ce n'est pas arrivé par la force. Mais les gens ont été touchés par des hommes, subhanallah. Des hommes et des femmes qui avaient la crainte d'Allah en eux. Qui ont influencé, qui ont montré leur qualité. Et donc c'est ça aujourd'hui que la communauté doit revenir. La communauté doit revenir à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle a cette crainte, il n'y a plus de problème. S'il y a cette crainte, les gens vivront en paix. Les gens vivront avec respect, subhanallah. Les gens s'entendront avec les musulmans comme avec les non-musulmans. Wa astaghfirullah.